Salut Guy, Salut Camille. est-ce que tu peux me parler de ta boutique de vélo dans le centre-ville de Strasbourg? Bien sûr. Donc ça s'appelle Citizen Bike. On est là depuis 14 ans. On s'est implanté au quartier Gare dans lequel on est depuis, comme dit, depuis le début. On n'a pas voulu quitter le quartier parce qu'on aime beaucoup. C'est là qu'on se sent bien. Donc on n'a pas voulu commencer à s'éparpiller. Puis le magasin a évolué, il a grandi. On a travaillé sur les meubles, tout ça. Et puis l'équipe a changé aussi, même si on a toujours notre base solide. J'ai pas beaucoup de turnover. On fait surtout vente et réparation, on est spécialisé en tout ce qui est vélo de ville, trekking, beaucoup sur les accessoires et les goodies. Après, on est aussi spécialisé biporteur et triporteur et ce genre de choses. Enfin, vraiment le côté tout sauf du vélo sportif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait aussi du vélo trekking, mais tout ce qui est VTT course, on ne fait pas. On évite parce que c'est des univers à part entière pour le coup, alors que nos univers à nous sont déjà bien remplis, on a de quoi faire. Ok. Et du coup, tu fais du cargo. Oui. Et pourquoi tu as accepté de référencer ma marque Cambikes parmi tes vélos cargo? Alors, c'est pour plein de raisons. Alors déjà, on travaille beaucoup avec des vélos hollandais à l'origine. Il y a des marques qui sont fabriquées en Hollande, pure et dure, d'autres qui sont hollandaises mais qui sont fabriquées en Asie. Enfin bref, on essaye d'avoir quand même une vraie démarche par rapport à l'origine de nos produits, sachant que c'est pas évident du tout. On fait de notre mieux. Donc dès que je peux taper sur des marques fabriquées en France ou du moins en Europe, enfin voilà, j'essaye de tomber dedans. Des fois ça se passe bien, des fois c'est un peu des plantages. Enfin bref, c'est du test, c'est surtout pour soutenir les marques aussi, et puis parce que nous, pour être cohérents et pouvoir se regarder dans le miroir le soir, parce que le vélo, il y a quand même un état d'esprit quand même derrière et une philosophie, et on essaye d'y rester et de pas se perdre en route. Donc le local, c'est important, hein. C'est important pour toi dans cette démarche. Complètement. Et ta démarche à toi, pour le coup, elle va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est quand même sur de l'ultra local, ce qui est rarissime. C'est-à-dire qu'on a des marques françaises, par exemple, comme Jean Fourche ou Kifi, qui font des produits avec des cadres aussi fabriqués en France, ce qui est rare déjà. Et là, c'est des marques de Saint-Étienne ou de Grenoble. La tienne, pour le coup, vu qu'on est dans un rayon très restreint autour de Strasbourg par rapport à la fabrication donc du cadre surtout et des autres pièces, je trouvais ça super pour le coup et j'aime beaucoup le principe. C'est sympa, tu as travaillé sur le bac donc en bois qui est quand même esthétiquement qui fait la différence aussi. Yes, okay. Comme dit le cadre, tout ce qui est fait, la tente qui est fabriquée par une association locale d'insertion, ça colle complètement. Ouais, cool. Du coup, effectivement, là, tout est fait à Strasbourg et ses environs, y compris le cadre, ce qui est quand même un truc qui est assez compliqué en France. Ça, Autant l'assemblage, on voit bien qu'il y a pas mal de marques qui proposent l'assemblage en France, mais la fabrication du cadre, c'est quelque chose de rare. Et je pense que les protections de pluie, c'est pas souvent ni en France ni en Europe non plus. Là, tout est fait, le travail du métal, du bois et du textile, jusqu'à l'assemblage, tout est vraiment fait en Alsace, quoi. La totalité. Et même sur les équipements, je passe par des grossistes qui sont français plutôt qu'étrangers, quoi. Mais c'est donc ça, pour pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Et puis je t'avoue, il y a le côté, c'est transparent. Si tu veux, il y a des produits, même si une marque va me vendre une tente soi-disant fabriquée en Hollande, imaginons, je suis jamais vraiment sûr, tu vois. Et puis souvent, je me rends compte qu'en fait non. Tu vois, quand on voit sur les cartons, on débarque un peu sur moi, je fais ah merde. Et voilà. Bon, tu les connais, mes fournisseurs. Voilà, tu connais tes fournisseurs, le gros avantage c'est ça. Puis pour le coup, on apprécie beaucoup ces démarches-là. En plus, c'est des gens qu'on connaît bien. Ce que je trouvais important aussi, tu vois, par exemple, tu prends l'exemple du bac. Alors, c'est vrai que c'est du local, mais c'est aussi plus durable. Dans l'intégralité de la conception du vélo, je cherchais vraiment le durable. Et par exemple, ce bac en bois, il va être plus résistant aux impacts qu'un bac en mousse ou un bac en plastique. Et donc directement, on comprend bien le gain en termes d'écologie, d'impact environnemental. Et puis pour le client derrière, en termes de coûts de maintenance, les coûts ils seront aussi amoindris par le fait que son bac il va durer longtemps, quoi. Ouais. Et puis moi ce que j'aime bien avec un bac en bois, si tu veux, et surtout c'est aussi la démarche que j'ai en travaillant avec toi, c'est le fait que ça soit modifiable, si tu veux. C'est-à-dire qu'un bac en bois, déjà tu peux rattraper tes impacts un peu assez facile si jamais il y a des bobos ou quoi que ce soit. Mais si jamais on doit, je sais pas, fabriquer une trappe pour faire passer un chien, je sais pas,
C'est ce qui est sympa quand on voit des biporteurs, c'est qu'il y a toujours un projet derrière, un projet de famille ou bien des histoires de gens, quoi. Et ça, c'est chouette. Je trouve ça, là, on n'est pas cloisonné dans une situation où on a l'objet en tant que tel et on ne peut rien faire. Donc ça, c'est ultra appréciable, quoi. Pour terminer en plus sur le bac, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, si tu veux, dans la fabrication des vélos, et ben, ça ouvre des portes et notamment, ça permet de fabriquer aussi moins cher qu'avant. Et puis, vu qu'on passe sur des machines assez pointues, eh ben, ça permet de donner des aspects assez sympas au bac. Et donc là, en termes d'identité visuelle, j'ai vraiment travaillé quelque chose d'original, qu'on puisse reconnaître cette marque-là parmi d'autres, tu vois, en utilisant des techniques dont on avait déjà besoin de base, quoi. Ouais. Et puis justement, si par exemple un professionnel veut avoir son logo ou le nom de sa boîte sur le côté du bac, c'est super. Enfin, j'imagine bien que tu vas pouvoir proposer ce service. Ouais, voilà. Après les professionnels, donc là, on est sur d'autres types de boîtes, quoi. Là, on est encore en train d'en concevoir avec des locaux. Ouais, ok. Et donc, il y aura effectivement une partie où on reconnaîtra le vélo comme bikes, c'est important, et une partie où on laissera quand même de la place pour le professionnel qui doit se faire de la pub aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, parlons un peu technique. Ouais. Moi, ce qui me plaît aussi avec ton biporteur, c'est que la prise en main, elle est facile. Moi, j'ai quand même des clients qui ont jamais roulé en biporteur, pour le coup, et donc on a besoin d'avoir quelque chose où la prise en main et la maniabilité, la stabilité et aussi justement le porte-à-faux, pouvoir se déplacer avec son vélo facilement, le sortir du garage ou ce genre de choses. C'est ce qui est sympa avec le tien, c'est que justement, même si on a un bac très grand, pour le coup, et avec une tente très haute, le plus gros volume du marché. Le plus gros volume, justement, c'est la différence aussi. On a quand même une conception qui fait que, je sais que quelqu'un qui ne va pas être un grand gabarit va tout à fait pouvoir le prendre en main et s'en sortir facilement, et ça, c'est ultra appréciable, quoi. Ouais, carrément, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et tu verras quand il y a des vents forts en plus, avec ça, t'es pas embêté par une tente qui bouge à gauche à droite, tu es vraiment sur quelque chose de rigide et c'est vraiment fait pour les conditions extrêmes, quoi. D'accord. Okay. Et si tu veux, le modèle que tu vois là, c'est quand même finalement, c'est depuis début 2019, moi j'ai fabriqué une quinzaine de vélos cargo à la demande de mes clients. Et le modèle qui est là aujourd'hui, ça regroupe tout ce que j'ai trouvé de meilleur dans ce que j'ai fabriqué. Et en fait, ça a convergé naturellement sur ce modèle-là. Et puis, tu sais que pour ça, moi, je me suis appuyé sur mon passé d'ingénieur en mécanique sur la maintenance du TGV. Donc, j'ai passé 13 ans là-dedans. Je suis cycliste quotidien depuis plus de 30 ans. Donc je suis assez exigeant sur mes vélos aussi. Et puis je suis la 3e génération de mécaniciens dans ma famille. Ah oui. Et mon fils, il fera encore mieux que moi, j'en suis sûr. Et du coup, tout ça me permet de faire à la fois la conception de mes vélos, la fabrication de mes prototypes et les premiers de série, et après de faire aussi toute l'optimisation de mes vélos moi-même. Et ouais, alors du coup, aujourd'hui, le vélo, il est chez toi. Oui. Le déploiement, là, il va être local dans un premier temps. Mais l'objectif, c'est de vendre à partir de 2023 sur la France entière et puis les pays voisins, évidemment. On connaît bien nos voisins, ils vont être intéressés. Et donc pour tout ça, moi je me base sur mon réseau de fournisseurs alsaciens que j'ai déjà validé par tous ces prototypes et ces pré-séries et qui sont déjà prêts à fabriquer plusieurs centaines de vélos par an, quoi. Ah ouais, d'accord, super. Donc j'ai la chance de faire partie des premiers, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai la chance que tu aies dit oui. Ouais. Ça va, c'est cool. Voilà. Super. Ben merci Camille. Cool. Merci à toi.